Prépare-toi comme Marie. En ce jour-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Lors de son récent voyage en Turquie et au Liban, pendant le vol de retour de Beyrouth à Rome, le pape, répondant à une question des journalistes, s'est vu demander quel livre pourrait, d'une certaine manière, les aider à le comprendre en tant que croyant et en tant qu'être humain. Le pape n'a pas répondu, ce qui aurait été évident, les confessions de saint Augustin, mais il a mentionné un livre qui, pour moi, était totalement inconnu, et je crois inconnu pour la grande majorité. Un livre écrit au XVIIe siècle par un frère laïque, Carme Deschaux, dont le nom religieux, selon l'usage de l'époque, fut frère Laurent. Avant cela, il avait été soldat et avait probablement participé à une guerre, portant sur sa conscience la tache du sang versé. Il avait aussi été garçon de café. Il venait de la région française de la Lorraine et s'appelait Nicolas Hermann. Cet homme, cet ancien soldat devenu carme, a vécu une profonde expérience de Dieu. Il a recueilli ses expériences, ses expressions, ses impressions, cette relation avec le Seigneur dans un petit livre intitulé « La pratique de la présence de Dieu ». Et c'est ce livre que le pape Léon, il s'agit ici, pape François, se référant à l'enseignement d'un ancien pape, recommande aux journalistes pour le comprendre. La pratique de la présence de Dieu. Vivre en présence de Dieu. Considérer Dieu comme quelqu'un de réel, qui te voit, qui t'aime. Vivre dans la présence de Dieu. Mais dans ce livre, cet ancien soldat converti explique qu'il a établi, par la grâce de Dieu, une relation avec le Seigneur qui va au-delà du sentiment et qui repose avant tout sur la fidélité. Cela m'a particulièrement touché. Pourquoi ? Parce que le problème de notre époque, le problème des vocations dont parle aujourd'hui l'Évangile, en évoquant la nécessité de prêtres, car la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, est le problème du sentiment. Mais c'est un problème général, car il n'y a pas seulement une crise des vocations, il n'y a pas non plus de mariage, pas d'enfants, en d'autres termes, pas d'engagement. Tout est fondé sur le sentiment. Tu en as envie? Alors fais-le, quel que soit ce que c'est. On dit, s'ils s'aiment, pourquoi pas? Par exemple, dans ce qu'on appelle le polyamour. S'ils s'aiment, pourquoi pas? Pourquoi ne pas divorcer? Pourquoi laisser quelqu'un pour aller avec un autre? Parce que maintenant tu es amoureux, mais hier tu l'étais d'un autre. Le sentiment est important, c'est un don. Mais peut-on construire sa vie sur le sentiment? Comment un jeune de 18 ans peut-il choisir une carrière en fonction de ce qu'il aime? Alors que bien souvent, pas toujours, mais souvent, il ne sait même pas vraiment ce qu'il aime. Le sentiment, qui est un don et qui n'est pas méprisable, ne peut pas être la base d'une vie, ni d'une vie de couple ouverte au mariage avec un fiancé, un époux, des enfants, ni d'une vie professionnelle. Ah, ça ne me plaît plus, je ne l'aime plus, je vais étudier autre chose. Et bien sûr, cela ne peut pas être la base d'une relation avec Dieu. Le sentiment est bien, mais s'il n'est pas là, et s'il va et vient, c'est pourquoi l'auteur de la pratique de la présence de Dieu parle de fidélité. J'ai été profondément touché après la mort de Mère Teresa, Sainte Teresa de Calcutta, lorsque l'on a publié ses lettres révélant son âme. J'ai été surpris et ému d'apprendre qu'elle racontait que, après les moments initiaux de grâce qui l'avaient poussée à quitter la congrégation où elle avait prononcé ses vœux pour fonder une œuvre au service des plus pauvres parmi les pauvres, les mourants dévorés par les rats dans les rues de Calcutta. Ensuite, était venue une longue période de sécheresse. Elle ne ressentait plus,
mais elle est restée fidèle. Elle a continué de lutter, d'aimer, de prier. Le sentiment doit être seulement la première étape, si toutefois il existe. Car la relation avec Dieu et les choses importantes de la vie ne peuvent pas être fondées sur le sentiment. Car aujourd'hui, il est là et demain il disparaît, mais sur la fidélité. J'ai beaucoup aimé que le pape mette l'accent sur ce point pour parler de lui, de son expérience. Vous voulez me comprendre? Lisez ce livre. Fidélité, fidélité, fidélité. Et lui-même l'a mise en pratique depuis le moment où il est entré au couvent des Augustins, dans son pays natal aux États-Unis. Fidélité dans le mariage, dans le travail, dans la consécration à Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons comprendre cela. En voyant la foule, il fut saisi de compassion parce qu'ils étaient fatigués et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Et pourquoi faire? Il dit ensuite, « Allez vers les brebis perdues, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Et toi, tu vas entreprendre quelque chose d'aussi important, d'aussi nécessaire, d'aussi urgent, en t'appuyant seulement sur ton sentiment? Sérieusement? Aujourd'hui, j'ai envie, je vais entrer au séminaire. Aujourd'hui, j'ai envie, je vais donner une aumône. Aujourd'hui, j'ai envie, je vais visiter des personnes âgées dans un foyer. Et demain, je n'ai plus envie. Comment peut-on construire une maison sans fondation ou sur du sable? Fidélité, fidélité. Fidélité par amour pour le Christ, par reconnaissance envers le Christ. Et fidélité parce qu'il y a, dit le Seigneur, des malades à guérir. Et si tu n'es pas fidèle, ils resteront sans être guéris. Et ce sera ta faute. Je ne parle pas ici des malades physiques, pour cela tu deviens médecin, mais des malades de l'âme, des morts à ressusciter par le sacrement de la confession, des personnes à nourrir au-delà des œuvres de charité par l'Eucharistie, des lépreux à guérir, des péchés qui ont ravagé leur vie, des démons à chasser, et pas seulement les cas de possession qui existent, mais ces démons quotidiens que sont le mauvais caractère, l'envie, l'égoïsme, la paresse, la luxure, des démons que tu as laissés ancrer chez toi ou qui étaient déjà là depuis ta naissance. Et toi, tu as été appelé par le Seigneur pour nourrir les affamés, ressusciter les morts, chasser les démons. Il y a des milliers de personnes, des milliers, pas une, pas deux, pas 100, des milliers, qui attendent que tu dises au Christ, « Me voici Seigneur, compte sur moi, par amour pour le Christ, et non par amour pour ceux que tu vois avec tes propres yeux, affamés, morts vivants, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et tu vas cesser de nourrir l'affamé, de guérir le malade, de ressusciter le mort, parce que, oh, je n'ai pas envie aujourd'hui. » Quelle époque vivons-nous? Un monde fragile, fondé sur le sentiment, au lieu d'être fondé sur l'amour. Et confondre sentiment et amour est peut-être la plus grande erreur de notre temps. Alors, regardons cela. Les malades non guéris, les morts non ressuscités, les lépreux rejetés, ceux qui sont possédés par tant de démons. Et maintenant, à partir d'ici, écoutons Jésus. Écoutons sa voix, écoutons son appel. As-tu vraiment le courage de dire « Ah, je n'ai pas envie. Ah, je suis en crise. » Une crise? Une crise, celle de celui qui n'a rien à manger? Une crise, celle de celui dont la famille est brisée? Une crise, celle du migrant obligé de quitter le pays qu'il accueillait pour retourner dans l'enfer d'où il venait? Disons au Seigneur, « Me voici Seigneur, compte sur moi. Et quand j'ai du sentiment, tant mieux. Et quand je n'en ai pas, cela m'est égal. » Fidélité, voilà le mot que nous devons retenir. Ainsi soit-il.